L'adage « de rien ne sort rien » est bien connu. Transposé au contexte galactique, cela soulève une question fascinante: comment l'univers a-t-il pu littéralement émerger du néant? Pour la vie terrestre, quelque chose ne peut se former que s'il existe des composants pour sa création. Mais d'où provient la matière qui a permis la naissance du cosmos? Nous allons explorer cette question fondamentale. Que disent les experts sur ce point crucial, et pouvons-nous y répondre avec nos connaissances actuelles? La formation des éléments lourds, par exemple l'or, se produit lors de la supernova, l'explosion finale des étoiles massives. Ces explosions dispersent les éléments dans l'espace, enrichissant le milieu interstellaire et permettant la formation de nouvelles étoiles et planètes. Le Big Bang, le Big Crunch ou le Big Freeze, peu importe le scénario envisagé, tous aboutissent au même résultat, la fin de l'univers. Selon ces hypothèses, un jour, la dernière étoile s'éteindra. L'univers deviendra alors un espace vide et sombre. D'immenses trous noirs engloutiront la matière restante avant de s'évaporer. L'espace continuera à se dilater jusqu'à ce que même la faible lumière de ces monstres gravitationnels soit trop dispersée pour interagir. L'activité cosmique s'arrêtera complètement. Cependant, la durée de vie de ces trous noirs, gouvernée par le rayonnement Hawking, est extrêmement longue. Le processus d'évaporation par rayonnement Hawking pourrait durer plus longtemps que l'âge actuel de l'univers. Pour certains chercheurs, c'est la fin définitive. D'autres y voient le commencement d'un nouvel univers. Certains scientifiques pensent qu'un univers sombre, froid et vide pourrait être à l'origine d'un nouveau Big Bang. Mais comment la première matière physique a-t-elle émergé? Pour expliquer la formation de matière stable, d'atomes et de molécules, il est clair que rien de tel n'existait au moment du Big Bang ni dans les millénaires qui ont suivi. Nous savons que les atomes se sont ensuite fusionnés dans les étoiles pour former des éléments plus lourds grâce au processus de nucléosynthèse stellaire. L'hélium, produit initialement dans les premières secondes du Big Bang, est un exemple clé de ce phénomène. Cependant, nous ignorons comment quelque chose peut naître de rien. Remontons encore plus loin dans le temps. Les protons et les neutrons, qui forment le noyau des atomes, sont les premières particules de matière à longue durée de vie. On pense qu'ils ont été créés juste après le Big Bang. Avant cela, il n'y avait pas de matière au sens classique du terme. La physique nous permet de remonter jusqu'à l'ère de Planck. En physique, cette ère est décrite par la théorie de la grande unification, où les trois forces fondamentales étaient unifiées. Plus précisément, l'énergie de Planck, associée à cette ère, est estimée à environ 10-19 GeV, une énergie inimaginablement élevée, ce qui rend cette époque particulièrement difficile à modéliser. À cette époque, l'univers était un bouillon de particules élémentaires de très courte durée de vie, comme les quarks, constituant des protons et des électrons. La matière et l'antimatière étaient en équilibre. Chaque particule de matière avait son antiparticule, et leur rencontre entraînait une annihilation. La théorie quantique des champs explique que même le vide, considéré comme l'exemple type du néant, fourmille d'activité physique, sous forme de fluctuations d'énergie, pouvant donner naissance à des particules qui disparaissent aussitôt. L'espace-temps lui-même est ainsi soumis à des fluctuations. Des particules apparaissent de ce néant. Mais comment l'espace-temps est-il apparu? L'ère de Planck montre que nous nous heurtons aux limites de nos théories physiques. Cette ère, extrêmement brève, succède immédiatement au Big Bang. L'espace et le temps eux-mêmes faisaient partie des fluctuations quantiques. Pour comprendre l'ère de Planck, nous avons besoin d'une théorie complète de la gravité quantique qui unifie la physique quantique et la relativité. La théorie M et la gravité quantique à boucle sont des candidates prometteuses. L'espace et le temps seraient alors émergents, résultant de processus quantiques à une échelle microscopique inimaginable. Notre compréhension classique de l'espace-temps et de la causalité n'est plus valable. Cependant, toutes les théories décrivent un phénomène physique à cette époque, une sorte de précurseur quantique de l'espace-temps. Même si notre notion de causalité n'est pas applicable à l'ère de Planck, il pourrait théoriquement être possible de relier un état de cette ère à un autre. Cependant, les théories actuelles sont incapables de relever ce défi. Tant que des théories complètes ne seront pas développées, nous ne pourrons pas faire de déclarations fondées sur les processus de formation du cosmos. À ce jour, aucun cas confirmé de création de quelque chose à partir de rien n'est connu des physiciens. Un créateur, un multivers, ou des cycles? Comme il est impossible de déchiffrer l'état quantique de l'univers au début de l'ère de Planck, toutes les théories restent spéculatives. Certaines invoquent un créateur divin, d'autres envisagent l'existence d'un multivers, où notre univers serait un maillon d'une chaîne infinie d'autres univers. D'autres encore postulent des cycles de destruction et de renaissance. Cette dernière hypothèse,
notamment soutenu par le physicien Roger Penrose, fait appel à la cosmologie cyclique conforme. Selon lui, il existerait des parallèles mathématiques frappants entre le Big Bang et la fin de l'univers, ces deux états étant même identiques lorsqu'ils sont poussés à leurs limites. L'absence de matière aurait engendré toute la matière cosmique. Le Big Bang émergerait de ce qui reste après l'annihilation de la matière par les trous noirs, qui se désintègrent ensuite en photons. Le passage entre un univers froid et vide à un univers chaud et dense est expliqué par une transformation géométrique appelée transformation conforme, qui change la taille d'un objet sans modifier sa forme. Même si la théorie de Penrose était confirmée, la question de la création de quelque chose à partir de rien resterait entière. D'où vient la réalité physique? Comment un système cyclique a-t-il pu se former? Pourquoi existe-t-il quelque chose plutôt que rien? Peut-il exister un rien total, une absence de tout? Des questions philosophiques se posent. Mais en restant dans le domaine de la physique, on peut envisager des explications, une chaîne infinie de cycles répétés, ou un seul cycle où l'état quantique initial d'un cosmos détermine les propriétés de l'univers suivant. Obtiendrons-nous un jour une réponse? C'est l'incertitude même qui rend cette question si fascinante.